Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne BL Motard. Donc aujourd'hui nous allons essayer la Triumph Tiger. Le modèle que j'ai c'est la 900 GT Pro. Donc je vous présenterai tout ça en détail après. Là on va partir sur la route faire un essai routier. Ensuite on s'arrêtera pour faire la présentation. Bon allez go. Donc la Triumph 900 Tiger GT Pro, c'est un 3 cylindres de 888 cm3 qui développe 95 chevaux. Donc vu qu'il fait 95 chevaux en libre, il peut être bridé en A2. Du coup ce modèle, il existe 4 modèles, je vous ferai la présentation, les détails des différents modèles quand on s'arrêtera. Ce modèle a une roue avant de 19 pouces, des jantes à bâton, et arrière c'est du 17 pouces. Il a comme c'est le modèle Pro, il a l'amortisseur arrière qui est réglable via la commande gauche. Donc on peut régler, si on est seul sur la moto, si on est à deux, on peut régler la dureté, on peut tout faire ça avec le petit joystick et au tableau de bord. Là actuellement je l'ai réglé parce qu'on est deux sur la moto pour faire l'essai. Du coup j'ai réglé sur l'écran qu'on était à deux dessus. Là nous sommes, pour ceux qui connaissent, nous sommes dans la Gineste, la route qui mène à Cassis. Il fait un super temps aujourd'hui. On teste un peu la tenue de route. Apparemment il y a de la garde au sol. La moto, ils ont gagné beaucoup de poids sur cette moto par rapport à l'ancienne Tiger 800. Ils ont gagné du poids sur le moteur, la partie cycle et le calage moteur. Ils ont modifié le calage moteur. En fait c'est pour donner plus de patates à bas régime. En fait à bas régime elle réagit comme un twin. Elle a la longe du 3 cylindres qui est sympathique, mais même le bruit le bruit est différent, vu que le calage est différent. Le bruit, mon fils a un 3 cylindres Triumph, une Street triple, mais le bruit n'a rien à voir quoi. Niveau protection, vous avez la bulle qui est réglable. On peut la régler manuellement en fait. Et vous avez là, à ce niveau là, vous avez des déflecteurs là, sur le côté, plus les pare-mains. Du coup, on est super bien protégé. Niveau freinage, il y a des freins avant, c'est des Brembo style EMA. Mais apparemment ils ont travaillé je sais pas si c'est au niveau du mètre cylindre, c'est des Brembo style EMA, mais c'est pas les mêmes que vous avez sur la KTM. Ils sont plus progressifs vu que la moto est considérée comme un trail. Si vous allez en tout chemin, il ne faut pas un freinage violent. Du coup ça freine super bien, mais c'est plus progressif que les styles EMA qu'on trouve sur les sportifs. Le moteur en
fait en bas on dirait vraiment un bicylindre quoi. Ça réagit de suite. Là je suis en 6, ça arrache. Je tiens à remercier la concession de Marseille pour m'avoir prêté le véhicule. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la concession Triomphe Volet Moto qui est au cours de Tours à Marseille. Donc ils sont super sympas. Ils ont pas mal de stock. Là ça y est, les motos, on dirait que c'est reparti quoi. Passé un moment c'était un peu galère pour avoir des motos. Et là apparemment au magasin, bon, des Tiger 900 il y en a 2 qui sont en stock, mais comme c'est des modèles apparemment qui s'en vont rapidement quoi. Pour aujourd'hui, actuellement il y en a 2 maintenant. Et ils ont reçu pour le magasin et il est bien rempli, pas mal de motos. Là sur la route, franchement on peut rester en 6 tout le temps, hein. Le moteur il répond de suite. C'est sûr qu'à mode d'attaque vous tombez les rapports, mais pour doubler, regarde, hop, là j'étais en 6ème, elle est repartie vraiment tranquille, même pas besoin de mettre la sec. Là on est à 2, j'ai réglé l'amortisseur pour 2, franchement je sens pas du tout que j'ai un passager derrière. L'amortisseur il est vraiment bien dur, juste comme il faut, et confortable en plus. Là face à vous, vous avez le Cap Canaille, super vue, on arrive à Cassir. Elle est vraiment maniable. Là j'ai pris le pif-paf là. On ne sent vraiment pas le poids quoi. En plus le poids, ils ont gagné du poids et apparemment au niveau centre de gravité ils ont modifié pas mal de pièces moteur. En plus du calage qui est différent. Ils ont modifié par rapport au 800 pas mal de pièces moteurs quoi. Et on dirait que le centre de gravité a été légèrement rabaissé parce que en plus au niveau freinage ça fait pas trop, vu la configuration que c'est une trail, ça fait pas trop cheval à bascule en fait. Quand on freine c'est bon, c'est pas une sportive non plus, mais je veux dire on peut rouler vraiment bien et les amortisseurs réagissent bien quoi. Là on va prendre une petite route sur la gauche parce que là il commence à y avoir du monde. C'est la route qui mène à Roquefort-la-Bédoule. C'est une petite route où il y a moins de grandes courbes, c'est des virages un peu plus serrés, un bon revêtement. Là j'ai pris le moteur, il allonge vraiment, je pensais pas
que ça monterait aussi haut. J'ai pas atteint le rupteur et j'ai regardé au compte-tours, j'étais à 9600 tours. En plus de la patate qui est en bas, le moteur en haut, il a vraiment une bonne allonge. Pour un 903 cylindres, moi je trouve que 9006 il n'a pas rupté, il prend bien les tours quoi. C'est vrai que le bruit il est entre le 3 cylindres, le bi, on ne peut pas dire, on se croirait sur un bi, mais en fait c'est un 3. Bon, au niveau allonge, c'est pas un bi, hein. Je vous garantis que... Là c'est petite courbe, celle-là se referme. Hop. C'est... Pourtant on est à 2 dessus, mais franchement... Elle se balance bien d'un angle à l'autre. Là sur cette route on peut vraiment voir, il n'y a que des droites-gauches. Pas besoin de forcer pour la mettre sur l'angle. Bon, le guidon est large quand même, je sais pas combien il fait, mais il y a un bon bras de levier. En fait, les 4 modèles, c'est juste au niveau option que entre le Pro et la moto normale, c'est juste au niveau des options qui se différencient. La 900 normale, elle n'a pas l'amortisseur qui se règle au tableau de bord. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les feux additionnels sur celle que j'ai en ce moment. Sur la Pro, il y a les feux additionnels. Et il y a bon, l'amortisseur, il y a la béquille centrale, la selle chauffante. Et je crois que je vous ai tout dit. Et du coup, au niveau tarif, elle est affichée à... La GT Pro est affichée à 15 600 €. Au niveau option, quoi, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, quoi. C'est vraiment... Je la teste au niveau petit virolo, les pif-paf, les grandes courbes. Et elle réagit toujours aussi bien. Bon, la garde au sol, dans les grandes courbes, on est 2 dessus. Il faut enrouler, quoi. Il faut pas la jeter sur l'angle comme un sauvage, mais sinon elle a quand même de la garde au sol. Là c'est, vous voyez, niveau angle ça. Mais j'en reviens pas du moteur. Franchement, ils ont un super moteur. Là j'ai un peu raclé, c'est normal. Bon. Merci. Il y a quand même des gens qui sont sympas qui se servent. Là on va laisser la Ciota sur la gauche. Il y a une super route sur la gauche aussi, avec pas mal de grandes courbes. Mais là on va redescendre à droite direction Cassis. Et ensuite je vais m'arrêter pour faire la présentation de la moto
un statique. Ah oui, aussi j'ai oublié, il y a sur la Pro il y a un shifter, il n'y a pas sur la normale. En plus des autres options, il y a le shifter qui est vachement doux d'ailleurs par rapport à la Street Triple RS de mon fils. Bon, c'est une moto sportive, hein, ça n'a rien à voir, hein. Mais je trouve que le shifter il est plus doux sur ce modèle. Se balance de droite à gauche avec beaucoup de facilité. Je force même pas. Bon, c'est sûr que le guidon aide pas mal, mais bonjour, donc on s'est arrêté pour vous présenter la moto en statique. Du coup, les options que je vous disais sur ce modèle, donc vous avez les feux additionnels qui sont là. L'amortisseur réglable, en fait, il n'y a que l'arrière qui est réglable. En fait, vous voyez, il y a un câble qui est relié et du coup, vous pouvez tout faire au tableau de bord avec le joystick. Vous pouvez tout régler au tableau de bord. Que vous soyez à deux dessus, tout seul, la dureté de l'amortisseur, vous pouvez tout faire au tableau de bord via le joystick. Ensuite, sur le modèle Pro, il y a le shifter, la selle chauffante. Et ensuite, vous pouvez connecter, ça mon fils là il vous le fera voir sur le tableau de bord, vous pouvez connecter une GoPro, vous pouvez connecter un smartphone dessus sur ce modèle. Donc voilà la bête. Vous avez un porte-paquet derrière, vous pouvez mettre un top case je pense. Et ensuite bon, au niveau roue vous avez du 17 pouces à l'arrière. En fait les pneus c'est les mètres Zeller. Bon, pour avoir pris pas mal de virages, apparemment c'est des bons pneus. Derrière c'est du 150 par 70 17, donc c'est pour ça que la moto se manie bien d'un angle sur l'autre. En fait les pneus de 150 ça facilite beaucoup la maniabilité. Et devant vous avez une roue en 19 pouces, donc devant c'est du 19 pouces et la dimension c'est du 190 par 19 à l'avant. Donc voilà. Et ce modèle a les roues à bâton. La GT et la GT Pro ont les roues à bâton. Par contre, après vous avez un autre modèle, la Rally. Vous avez la Rally Pro. Donc entre la Rally et la Rally Pro, il y a les options supplémentaires sur la Pro. Et en plus, le modèle Rally, à l'avant, vous avez des roues de 21 pouces à l'avant. Et rayonné, c'est des roues à rayon. Et au niveau des battements, vous avez de 240 sur la Rally, 240 à l'avant, 240 à l'arrière. Et celle-ci, elle a 180 à l'avant et 170 à l'arrière. Donc plus routière au niveau des battements. Les freins, vous avez les freins que je vous disais là, les Brembo Stylema du rétaviation. Donc ça freine super bien, mais c'est quand même progressif. C'est pas violent, mais quand vous appuyez, ça freine fort, quoi. Mais c'est quand même, ils ont joué un peu sur la progressivité par rapport aux motos sportives.
Aussi en option, j'ai oublié de préciser, il y a la béquille centrale sur le modèle Pro, qu'il n'y a pas sur la normale. Voilà, toutes les options. Maintenant, mon fils va vous présenter tout ce qui est connectique au tableau de bord. On va l'allumer. Vous avez un écran qui est assez important. Je crois que c'est du 7 pouces et demi. Il est bien visible au niveau écran. Donc du coup, là vous avez le mode tous les précharges pour les suspensions et tout. Donc du coup, si vous êtes tout seul, vous êtes sur pilote. Si vous êtes à pilote plus passager, vous mettez pilote plus passager. Et si vous avez les bagages en étant seul, vous mettez les bagages en étant seul, ou à deux avec les bagages. Pour changer, c'est sur le commodo de gauche et c'est le petit bouton qu'il y a juste là. Donc du coup, ou vous baissez comme ceci, ou vous montez. Et après, vous appuyez sur le bouton, le même bouton pour choisir pour valider. Du coup, après, pareil sur le même commodo, vous pouvez tourner les modes comme ça, là. Tout trip 2. Vous avez l'état en carburant. Le temps de... Ça, c'est les barres de pression sur la roue avant et la roue arrière. Ça, c'est une option qu'il y a sur le modèle Pro aussi. L'option pour vérifier la pression des pneus au tableau de bord. Donc du coup ça c'est auto, c'est pour l'éclairage, donc ça se met en mode auto. Bas c'est pour la nuit je pense, et haut c'est pour la journée. Là vous avez tout type de style. Là on est sur le style 4, c'est pour changer le style qu'il y a ici. Donc vous pouvez mettre style 3, vous appuyez et ça se met comme ça. Ou le style 2, vous appuyez, ça se mettra comme ça. Ou le style 1, comme ceci. Nous on était en style 4, on va rester en style 4 du coup. Voilà. Après vous avez le compte tour. Là vous pouvez mettre, je pense que c'est la musique. Et donc du coup vous augmentez ou vous baissez le volume. Avec le commodo de droite, pareil la même chose. Commodo de gauche. Après vous pouvez connecter une GoPro à la moto. Ça j'ai pas fait, mais du coup on peut connecter une GoPro à la moto. On peut connecter un GPS à la moto. Vous avez l'historique des appels, les SMS. Et là vous avez les amortisseurs. Vous pouvez l'amortisseur arrière, vous pouvez la régler vous-même en manuel. Donc du coup là on était à fond en mode sport, mais vous pouvez baisser pareil avec le même commodo que d'habitude. Et là vous baissez ou vous augmentez. Et voilà, pour tout ce qui est tableau de bord, je vous ai tout dit. Après vous avez le mode ici, pour changer le mode. Et pareil, là vous avez off-road, rider, rain, road, sport. Vous avez 5 modes en tout. Et vous changez ici, hop. Là on était en mode de sport du coup. Vous activez, vous revenez au même endroit. Après vous avez la petite maison là sur le commodo de droite. C'est pour accéder au menu de la moto. Voilà. Et après je pense que j'ai tout dit. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça nous fera beaucoup plaisir. Et n'hésitez pas à commenter. Et ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires sur YouTube. Et Et là du coup, bon, on était parti pour essayer la 1200. Je pense que la prochaine vidéo, on essaiera d'essayer la 1200 Tiger ou la 660. Et ensuite, on se voit sur une prochaine vidéo sur la chaîne BL Motard. Bon, je vous laisse. Bonne journée à tous. Merci d'avoir regardé.